Messieurs, dames, le bonjour, nous repartons par la segunda parte de la Casa de Papel. Très bon point pour Netflix, la partes 2 de la Casa de Papel est arrivée rapidement après la première partie. J'ai pas eu beaucoup à attendre et j'ai pu rapidement enchaîner les épisodes. Et ce qui a intensifié le processus, c'est que les épisodes étaient plus courts en nombre. Il n'y en avait que 9. C'était en majorité, à part le dernier épisode, des formats de 42 minutes. Ce qui fait que ça a été plutôt speed à regarder. Et c'était encore plus addictif que la première partie. Ça a gagné en intensité, ça a gagné en dramaturgie, ça a gagné en action. Pareil au niveau du récit, il y a beaucoup moins de flashbacks, ce qui fait que ça ralentit pas le délire. Et ça punch dans tous les sens. Ça n'arrête pas. Et j'ai même l'impression que les acteurs étaient un peu plus attachants, à part une que je vais citer dans mes contrariétés. J'arrive, ma belle. On gagne aussi en profondeur, parce que les personnalités se révèlent. L'étau se resserre par rapport à le professeur. Ça va être un peu chaud pour sa gueule, parce qu'il est toujours sur la corde raide, et ça c'est magnifique, parce qu'il y a énormément de rebondissements autour de ce personnage. Et c'est marrant, dans la première partie on se sentait vachement nerveux, limite un peu autiste, mais là il gagne en assurance, donc ça lui donne un petit côté Danny Ocean ibérique, qui rajoute un petit peu à son charme. Chassé-croisé avec Raquel va être poussé au plus haut point. J'ai un petit grief contre Raquel, ça aussi on en parle après. Et pareil, la team des Atracadores, je crois que c'est ça, il faut vraiment que je révise mon espagnol, ils sont de plus en plus ulcérés, ils sont sur le fil du rasoir, ils sont à fleur de peau, il va y avoir confrontation idéologique, il va y avoir moult péripéties qui vont être violentes et qui vont être superbement émotives. Et lacrymales, parce que là, franchement, les larmes ont failli partir. Et ce qui est bien, c'est que l'ensemble ne fait qu'un, parce que j'ai été autant passionné par ce qui se passait à l'intérieur de la Casa de Papel que ce qui se passe avec El Professor. Tout ce qui se passe à l'extérieur, des choses qui étaient sous-jacentes dans la première partie, et elles sont mises en relief dans la deuxième partie. Ça, j'ai trouvé ça super canon, surtout avec tous les protagonistes qui est autour de Raquel. Son personnage aussi, on prend plein la gueule. Qu'est-ce qu'elle souffre? Fait de la peine. Bien que ce soit une série qui est assez cheap, la partie action est quand même assez énervée. Bon, on n'est pas dans du polar hongkongais où ça se frite, mais dès que ça part, c'est franchement intense. Voilà, je suis hyper conciliant parce que c'est espagnol. Je pense que c'est une ouverture pour d'autres séries européennes qui ont leur mot à dire. Il n'y a pas que les productions américaines, qui sont certes très bonnes, mais là on a autre chose, avec une autre énergie, et ça redistribue un petit peu les cartes au niveau de la série. Ça permettra à des productions européennes de se développer, je trouvais ça super cool. J'ai été pris complètement par cette énergie. Plus tu te rapproches de la fin, plus tu es mortifié. Il y a des épisodes où j'étais complètement cloîtré dans mon canapé. T'es pris à 101%. Un truc de fou. Il y a longtemps que ça n'avait pas fait ça sur une série à suspense. Franchement, ça a complètement marché sur moi. Une chose qui a été autant magnifique dans la première partie, c'est les différentes personnalités des personnages. Et là, c'est encore meilleur. Parce qu'ils se développent. Un que j'appréciais dans la première partie, qui est devenu un mème sur internet, c'est Denver. Moi, je le kiffe. Il représente bien le jeune homme espagnol de sa génération. Et je kiffe toutes ces expressions du visage qu'il a. Il fait très humain. C'est un personnage qui est hyper instinctif. Et il m'a franchement touché. Il y en a plein qui lui taillent la gueule. Et moi, je l'aime beaucoup. Un qui est un peu plus en rentrée que les autres, c'était Helsinki. Il lui arrive quelque chose de difficile. Là aussi, sa personnalité commence à se développer. Et pareil, qui a joué vachement son ambivalence, Berlin, qui est encore meilleur sur la deuxième partie. L'acteur est dingue. Lui, il a du gros level. Je pense que ça peut être une bonne recrue pour le cinéma ibérique, pour le cinéma international. Parce que quel charisme, monsieur, bravo! Nairobi, je kiffe. Je la trouve canon. Elle est charmante. Voilà, la bonne pote. On se permet aussi un très bon développement côté otage. Con los personajes de Adriana et Monica. Il y avait Arturo, qui est un cabronito des premières. On redémarre à 80 heures. C'est une prise d'otage de longue haleine. C'est pratiquement un sans faute. Il y a eu quelques failles, on va dire, sur une personne ennemie. L'autre, j'en veux pas trop. Le personnage de Tokyo a fini par me dégoûter complètement. Comment le professeur, qui a un tel intellect, a pu recruter ce bras cassé? Parce que plus émotive, tu meurs. La meuf fonctionne à l'adrénaline. Meuf fait connerie sur connerie. Elle est prise par ses émotions. Et en plus, il la prévient. Mais elle n'écoute personne. Avec en plus des conséquences. Donc elle, c'est non, j'en peux plus. T'as beau être mignonne, t'as beau être bien gaulée, t'es insupportable. Fuera, cabronita. Et un autre, vraiment ça c'est un bémol, j'ai kiffé les 9 épisodes, mais il y a 5 minutes à la fin qui sont vraiment ridicules. T'aurais dû carrément les enlever. Pour ne pas spoil, il y a une relation qui se tease entre deux personnages, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Au début, ça passe plutôt bien, mais à la fin je comprends pas du tout le postulat. Pourquoi on arrivait là? Idem par rapport à ces 5 minutes de fin. Pourquoi tu les mets? Ce n'était pas nécessaire. Ce qui m'énerve, c'est que c'est une série que j'ai envie de soutenir, qui est rentrée dans mon cœur, et c'était pratiquement le match parfait, et il y a ces 5 minutes de trop qui font tâche. Pourquoi avoir fait ça? Ça ne servait strictement à rien, ça n'apporte rien. C'est juste ce petit plan de fin
qui m'a mis les boules. C'est pas non plus le final de Dexter, me gusto mucho, pero... Je vais tout faire pour refouler ce final qui m'a complètement dégoûté et qui m'a limite sorti de la série, histoire d'avoir un bon souvenir avec vous. La Casa de Papel, no contento. Autre chose qui me chiffonne, j'ai appris la mise en production de la saison 3. Ça fait flipper. Là, tu nous fais une prison break, là. Parce qu'on pouvait facilement s'arrêter là, faire un petit one-shot super sympa, et en faire une petite série phénomène qui a marqué l'année 2018. Pourquoi mettre une saison de plus? Je sais qu'il y a eu succès, que Netflix a diffusé la série dans le monde entier. Pourquoi faire ça? C'est super casse-pipe. Parce que s'il n'y a pas un scénario solide derrière, je ne vois pas ce que la série a encore à dire. Donc ça aussi, c'est une grosse réserve. Para conclure con La Casa de Papelito, la série télé sorpresa de ces dernières années. Franchement, je m'y attendais pas, je suis super content que ce soit une série espagnole. Ça change le game, ça change la dynamique, avec de nouveaux décors, un nouveau langage. Je vous conseille de la regarder en VO. L'espagnol est une langue magnifique, avec de nouveaux acteurs. Vent de fraîcheur, une série qui est déjà iconique, avec ses musiques, très belle musique espagnole. En plus de la Bella Ciao qui est carrément repris dans les stades de foot maintenant. J'ai même vu des gamins se déguiser avec les fameux masques de Dali, plus cette tenue rouge. C'est phénoménal. Complètement dingue. Une série qui est efficace, qui est simple. Je me suis pas fait chier une seule seconde. Un scénario rondement mené, avec 1 milliard de tiroirs et de twists. T'en prends plein la tête. Et cette deuxième partie est une belle montée en puissance. Ça part dans tous les sens, mais ce n'est que plus terrible. Voilà, te quiero La Casa de Papel. Bien hecho, muy bien. Felicitaciones por todo el equipo. Je serai aux aguets pour la saison 3. Je reste dans le coin, même si yo tengo miedo, j'ai peur. Je n'en dirai pas plus. Je te conseille de la regarder si t'as pas commencé. Terminado para La Casa de Papel. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Vive bien, amigo. Bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Calma, calma.